Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes PIT, un autre angle, un angle de vision sur lequel j'ai réfléchi ces derniers temps à travers les différentes formations que je fais. Je me rends compte que je suis confrontée à un écueil qui est souvent difficile pour les participants de dépasser. Et c'est autour de l'amplification émotionnelle. Parce que dans les méthodes PIT, une des composantes pour la réussite de ces outils, c'est pouvoir ressentir émotionnellement les choses et aussi les ressentir corporellement. Et la plupart des gens sont plutôt mentaux, c'est-à-dire qu'ils voient des images, ont des pensées et ça ne descend pas dans leur corps ni dans leurs émotions. Alors, du coup, je me suis mise à réfléchir un petit peu à quels seraient des tuyaux que je pourrais donner aux personnes qui ont beaucoup plus de mal à entrer dans leurs émotions et dans leur corps. Et dans ma réflexion, il y a plusieurs composantes. Une des composantes, c'est que dans notre monde de la dualité, il y a donc un aspect positif et un aspect négatif. Dans le monde occidental dans lequel nous sommes habitués à faire de l'hyper-positivité. C'est-à-dire qu'il y a presque un interdit vis-à-vis du négatif. On est dans une société de consommation, de recherche du plaisir, et à travers cela, il faut juste aller le plus loin possible dans quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va assouvir notre désir de bien-être le plus rapidement possible. Et puis si on n'y arrive pas dans des choses concrètes de la vie quotidienne, alors à ce moment-là, on a maintenant le virtuel. Donc je peux, même si je suis très mal dans ma peau, je peux créer un avatar, je peux créer un personnage fictif qui va représenter toutes les qualités que j'aimerais être et je vais m'imaginer être cette personne-là. Et du coup, de plus en plus, je vais me déconnecter du réel, de la réalité. Et la manière la plus sûre de revenir dans le réel et dans la réalité, c'est par le corps. Le seul espace à l'intérieur de nous qui ne ment jamais, c'est notre corps. Notre corps a, on pourrait dire, la conscience d'un enfant de 2 ans, de 3 ans. Donc il est immédiat, c'est un petit peu comme un petit animal. Il a faim, il exprime la faim, il a mal, il exprime le pleur. Et donc du coup, l'expression par le corps est quelque chose d'immédiat, instantané et réel. Donc le premier écueil que je rencontre, c'est que beaucoup d'entre nous, enfin moi y compris par moments, sommes déconnectés du réel, de la réalité, et cherchons en permanence des points de fuite. Donc par l'imaginaire, par la recherche d'un plaisir immédiat qui va me permettre de fuir mon mal-être, comme les addictions. Les addictions, c'est vraiment la cause principale de l'addiction, c'est je vais fuir mon mal-être à travers une substance particulière ou une action particulière. Même le casino, le jeu dans le casino est une addiction. Donc voilà, donc ça c'est un élément. Et un autre élément qui rejoint le précédent, c'est le refus d'aller dans le mal-être, qui est réel dans l'instant, lorsqu'il est réel dans l'instant. Donc, par rapport à la dualité, on a donc le positif et le négatif, et donc il y a un refus, une non-acceptation de la douleur, de la souffrance. Et quand je parle d'acceptation, je ne fais pas du tout référence à résignation. Je ne fais pas référence à soumission. Quand je parle d'acceptation, c'est la capacité à accepter ce qui est dans l'instant présent. Dans l'instant présent, si je me sens en paix, tranquille, c'est ma réalité de l'instant. Mais à un autre moment présent, je peux avoir une douleur dans mon corps
où je peux avoir une émotion qui me traverse parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, qui me fait de la peine. Ma réalité de l'instant, c'est par exemple une tristesse. Et cette tristesse va exister à travers mes émotions et à travers mon corps. Et donc, si vous avez déjà écouté d'autres vidéos, vous savez que les méthodes PIT travaillent beaucoup aussi dans la libération des traumas. Et dans une libération de trauma, il est majeur de ressentir l'événement vécu et non de le penser seulement. On peut très bien savoir qu'un événement a eu lieu dans notre vie, mais tant qu'on n'entre pas en contact avec nos émotions et notre corps, encore une fois, on est déconnecté de l'événement. Pourquoi? Parce que le choc émotionnel est présent dans notre corps, dans les cellules de notre corps. La trace énergétique, le voltage du choc est dans le corps. Quand on reçoit un choc émotionnel, c'est comme si on recevait genre 20 000 volts, une décharge de 20 000 volts. Cette décharge arrive dans le corps et bien sûr, à ce moment-là, on se raidit. Et seulement une petite quantité de la charge émotionnelle va nous traverser. Donc si par exemple je reçois 20 000 volts, je vais laisser passer 5 000 volts, on va dire. Ensuite, il va rester 15 000 volts bloqués dans mon corps. Et chaque situation qui se présente dans ma vie est là pour m'aider à reconnecter avec la charge émotionnelle, me laisser être traversé et libérer ce qui reste. Et ça va se faire petit à petit en fonction de ma capacité à me laisser être dans l'instant, même si c'est difficile. C'est pour ça que je parle d'acceptation, parce que l'acceptation est un espace dans l'instant présent qui ne juge pas et qui accueille, peut-être que le mot le plus juste, c'est accueille, accueillir ce qui est dans l'instant. Et si ce que je reçois comme décharge dans l'instant me met dans un profond mal-être et que je l'accueille, à ce moment-là, je vais libérer de mon corps une partie de la charge émotionnelle qui est engrammée. C'est pour ça que dans des cultures ancestrales, hein, il y a des rites, des méditations, des rites, comme par exemple en Afrique, il y a des danses qui emmènent les gens dans des espaces de transe. Et à ce moment-là, ils vont activer la charge d'une douleur, d'un deuil, d'une tristesse, par leur corps pour la libérer. Il y a des exercices de méditation qui sont cathartiques pour justement libérer la charge du corps. Donc nous, souvent, quand on fait des formations dans les méthodes PIT, on se retrouve face à cette difficulté, et également en séance individuelle avec certaines personnes, la difficulté pour qu'ils accueillent, qu'ils acceptent ce qu'ils vivent dans l'instant sans jugement. C'est vraiment quelque chose de difficile dans notre société et pourtant très naturel. Maintenant, quand je respire dans l'instant, à travers ce que je vis tout simplement, que je reconnais ce que je vis tel qu'il est, tel qu'il existe, alors à ce moment-là, mon corps et mes émotions qui sont connectées au corps a de la place pour se laisser être traversé, libéré, et ensuite la charge émotionnelle, quand elle n'est plus là, elle est définitivement partie, réellement partie. C'est pour ça que dans certains cas, à travers la libération des traumas, j'ai vu des résultats extraordinaires en espace de 5 minutes, où quelqu'un est arrivé avec quelque chose d'extrêmement lourd, il a été traversé par la charge, je l'ai accompagné dans l'amplification de cette traversée, c'est-à-dire que véritablement, s'il dit qu'il souffre, qu'il a mal ou même qu'il tremble, je lui dis que c'est OK et je lui dis qu'il a la place, il peut prendre le temps de le vivre. Et en fait, il se laisse traverser, c'est assez fulgurant la traversée, en fait ça ne dure que quelques minutes.
Donc il va se laisser être traversé et il va ressortir à l'instant présent sans cette charge. Ce qui se passe, c'est qu'il devient vraiment libéré de ce poids qui existait dans sa vie 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tôt, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des charges émotionnelles bloquées dans notre corps, nous, dans un espace de nous, notre conscience, notre sagesse intérieure, demande de nous produire des situations avec cette même vibration pour la libérer. D'où l'importance de ne pas juger ce qui nous arrive, parce que tant que les charges ne seront pas pleinement libérées, les situations se présenteront. Parce que notre conscience, notre sagesse intérieure ne veut qu'une seule chose, c'est notre libération. Et le meilleur moyen de nous libérer, c'est de nous représenter la même vibration énergétique à travers une forme et une circonstance différente, évidemment, mais la vibration et la charge est la même, si bien que quand nous sommes confrontés à la situation, nous ressentons exactement la même chose qu'on a pu ressentir alors qu'on n'avait que 4 ans. À ce moment-là, nous avons l'opportunité de véritablement nous laisser être traversés et nous laisser libérer de cette charge, définitivement. Quand la charge est définitivement libérée, les situations ne se représentent plus du tout. Donc voilà, j'attire votre attention dans cette petite vidéo sur l'importance, dans n'importe quelle circonstance de votre vie, de toujours revenir au réel, au concret, de réaliser quand est-ce qu'on a tendance à prendre la fuite, quand est-ce que tu prends la fuite, quand est-ce que tu restes dans le réel. Quand tu pars en fuite, tu reviens dans ton réel et tu te poses la question, qu'est-ce que je ressens dans cet instant précis? La réponse n'est pas ce que tu vois, les images que tu as, les imaginations qui te viennent, mais la réponse est dans l'émotionnel. Alors souvent les gens me disent au niveau de leur corps, ouais mais moi je ne sens pas dans mon corps, je sens rien. Donc d'accord, à ce moment-là, il y a quand même quelques lignes conductrices. C'est est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Ça c'est une ligne, un code de compréhension qui est possible. Ou alors, est-ce que tu te sens ouvert ou est-ce que tu te sens fermé? Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal? Donc, il y a déjà les bases. Soit c'est lourd, soit c'est léger, soit c'est ouvert, soit c'est fermé, soit je me sens bien, soit je me sens mal. Si je dis que je me sens mal, alors je reste présent avec cet espace, dans cet espace. Je me sens mal. Je reste un instant avec ça. Je me sens mal. C'est où? Est-ce que je sens une oppression dans la poitrine, un nœud dans la gorge, dans mon ventre? J'identifie la partie de mon corps qui se crispe. Et je respire dedans et je l'accueille. Mais je ne respire pas pour dire vite, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Je respire dedans jusqu'à temps que ça me traverse. Il se peut qu'à ce moment-là, il y ait des images, il y ait des phrases, il y ait des mots qui viennent, et à ce moment-là, je les prends en compte, mais toujours par le ressenti corporel, toujours par l'émotionnel. Peut-être que j'ai souvent entendu des personnes me dire ouais, j'ai une oppression dans la poitrine, et quand ils restent avec l'oppression dans la poitrine, ils disent je me sens triste. Pourquoi? Ils ne savent pas. La question pourquoi est inutile. Ça ne sert à rien. C'est juste je ressens de la tristesse, je reste avec ça. Et je respire dedans. Et ça va se libérer. Et dans ce moment-là, on va entrer dans la chaîne des émotions de plus en plus profondément. Parce qu'à un moment donné, de la tristesse, il peut y avoir un sentiment d'abandon. Et de l'abandon, il peut y avoir une image. Et entre le sentiment d'abandon et l'image, il y a un vécu. Et c'est le moment de pouvoir le laisser être, le laisser sortir pour le libérer. Donc voilà pour cette petite capsule d'aujourd'hui, de fin d'été.
J'espère que ça vous aide, ça va vous permettre de peut-être mieux appréhender les différentes circonstances de votre vie de façon plus réelle, plus concrète, sans jugement. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt pour une autre capsule.